Située dans le département de la Corrèze, en région Limousin, à environ 20 km au sud de Brive-la-Gaillarde. La commune compte 800 habitants. Turenne est un site médiéval positionné sur une butte très abrupte et très stratégique entre le Limousin, le Périgord et le Quercy. C'est aussi la capitale d'une vicomté prospère où se succédèrent plusieurs dynasties de seigneurs ayant marqué l'histoire de France. Classé plus beau village de France, ses ruelles médiévales et son château constituent un ensemble historique unique auquel toutes les générations de Turinoises et Turinois sont très attachés. Une première église paroissiale dans l'enceinte du château fut détruite au cours des guerres de religion en 1575. La reconstruction de la nouvelle église débutèrent en 1593 pour s'achever en 1661 sous la conduite de l'architecte de Sarlande. Au lieu du protestantisme en France, Turenne dut se rallier au christianisme romain et l'église du village fut construite pour le manifester. Cette église est une ancienne collégiale fondée en 1593 par Charlotte de la Marck. Les maçons de Turenne ont utilisé toutes sortes de pierres de construction. Le calcaire bleu-gris du Causse, le grès rouge de Collonges, le grès jaune de Gramont et le tuf de Travertin qui se forment dans les fontaines pétrifiantes. La lauze utilisée pour couvrir les tours, la tuile plate, rose et brune couvre les maisons jusqu'au XVIIe siècle. Les lourdes ardoises venant du nord de Brive les remplacent. Les lauses étaient tirées de la vallée de la Tourmente toute proche. La citadelle corrézienne de Turenne trône depuis le IXe siècle sur son promontoire dominant la vallée encaissée de la Tourmente. Portant le nom d'une puissante vicomté ayant régné sur le Limousin, le Périgord et le Quercy, c'était un État dans l'État. En 1738, la vicomté fut vendue à Louis XV et le château fut démantelé. De 1450 à 1550, la vicomté se relève de ses ruines sous le règne bienfaisant des seigneurs de la Tour venus d'Auvergne. Le bourg se peuple d'artisans. Les bourgeois, dont les fils sont notaires, prêtres ou marchands, se font construire des hôtels spacieux dotés de tours escaliers. Fut construit sur une plateforme de 1500 m² tout en haut d'une butte protégée par des falaises hautes d'une vingtaine de mètres. Au 8e siècle, un castrum occupait le site. La construction du château de Turenne commença au XIe siècle. La tour César est construite au début du XIIIe siècle.
Le donjon ou la tour du trésor fut construite au XIVe siècle. Il était le symbole de la puissance vicomtale. Le jardin à la française occupe le milieu de la plateforme entre la tour César et le donjon. Il a pris la place des bâtiments détruits après la vente du château. Bienvenue au château de Turenne. C'était le centre de la vicomté. Une vicomté particulière puisqu'elle jouissait de prérogatives royales importantes qui faisaient que les vicomtes avaient une grande liberté. Donc par exemple derrière moi vous pouvez voir le donjon qu'on appelle aussi Tour du Trésor parce que c'est là que se tenaient des états généraux, c'est-à-dire une réunion des ministres absolument libres du pouvoir royal. D'autres privilèges ont fait que les citoyens aussi bénéficiaient de ces prérogatives puisqu'ils ne payaient qu'un seul impôt au seigneur du lieu, au vicomte, et pas au roi, contrairement aux vicomtés voisines. Du haut de la tour de César, on voit le territoire que couvrait la vicomté, à peu près un département et demi actuel quand même. Il n'en reste pas moins qu'au XVIIe et XVIIIe siècle, on disait un peu partout « heureux comme des vicomtins ». On peut dire qu'à cette époque, c'était un véritable paradis fiscal quand même. Il est difficile de passer à Turenne sans parler notamment d'Henri de la Tour d'Auvergne, vicomte de Turenne. Henri de la Tour d'Auvergne-Bouillon, né le 11 septembre 1611 au château de Sedan dans les Ardennes, meurt à la bataille de Salzbach le 27 juillet 1675, vicomte de Turenne. Henri de la Tour d'Auvergne, vicomte de Turenne, combat dans les armées de Louis XIII et de Louis XIV. Sa famille est alliée à toutes les maisons souveraines protestantes d'Europe du Nord. Il est, avec Condé, considéré comme le meilleur général des armées françaises de son temps. En 1643, la régente Anne d'Autriche l'élève à la dignité de maréchal de France. À partir de 1660, il est nommé ministre d'État et prend notamment part à la réorganisation de l'armée tout en achevant la formation militaire de Louis XIV. Henri de la Tour d'Auvergne meurt en 1675 lors d'une opération de reconnaissance à Salzbach en Allemagne pendant la guerre de Hollande. Le musée de l'armée conserve sa cuirasse et le boulet qui l'a tué. Louis XIV le fait ensevelir dans la basilique royale de Saint-Denis. En 1800, Napoléon Bonaparte fait transférer son tombeau sous le dôme des Invalides. Napoléon Ier disait son admiration pour le génie militaire de Turenne et affirmait qu'en toutes circonstances, il aurait pris les mêmes décisions que lui. Turenne est considéré comme l'un des plus grands hommes de guerre français du XVIIe siècle. Au prestige conféré par ses nombreuses victoires s'ajoute l'image d'un chef intègre et loyal, mort héroïquement à la tête de ses hommes. C'est en 1643 que Mazarin lui donne son bâton de maréchal de France afin de l'attacher au jeune roi Louis XIV. Il n'a que 33 ans. Henri de la Tour d'Auvergne, comte de Turenne, est le fils cadet du duc Henri de Bouillon et le petit-fils de Guillaume le Taciturne par sa mère, Élisabeth Nassau. Son père, le jugeant trop fragile de constitution, ne le destine pas à la carrière des armes. Mais, sur son insistance, il fait son apprentissage militaire en servant en Hollande de 1625 à 1629 auprès de ses oncles Maurice et Henri de Nassau. Réalisation
Prise de vue, montage, texte parlé, Pierrot. Musique, jamando.com. Abonne-toi à ma chaîne YouTube. C'est gratuit. Abonne-toi.